بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous arrivons à la fin de Ramadan. Ce que je conseille à mes frères et à mes sœurs, c'est de rester constant dans l'adoration d'Allah. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ayyuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamal hatta tamallu, wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Il dit, oh vous les gens, prenez des actes que vous pouvez supporter, yani de faire à long terme, car Allah ne se lassera pas jusqu'à ce que vous vous lassez. Et l'acte le plus aimé par Allah, c'est celui qui est constant, même s'il est peu. Vous avez pris, mes frères et mes sœurs, l'habitude, par exemple, de faire salat al-fajr à la mosquée pendant Ramadan. Eh bien, reste sur cet acte-là. Le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur de toute l'année. Sois constant dans le fait d'aller à la mosquée et faire salat al-fajr. Certains frères ont pris pour habitude de faire 2 ou 3 rak'a à la nuit avant le fajr. Sois constant dans cette adoration-là, car c'est l'acte le plus aimé par Allah, celui qui est constant même s'il est peu. Beaucoup de frères se sont éloignés des bars, se sont éloignés des boîtes de nuit, se sont éloignés de tout vice et ont cherché à occuper leur temps dans l'adoration d'Allah. Ne perdez pas cette habitude les frères et les sœurs après Ramadan. Et ne croyez surtout pas que le bonheur, il se trouve dans la transgression d'Allah. Jamais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Yaqulu rabbukum, votre Seigneur vous dit, Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati, amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadayka rizqan. Ya ibn Adam, la tuba'id minni, amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka shughlan. Allah, il nous dit, ô fils d'Adam, vide-toi pour mon adoration. Je vais remplir ton cœur de richesse et tes mains de subsistance, yani de rizq. Il ne te laissera pas pauvre, tu auras tout ce que tu veux. Et ensuite, Allah il dit, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, la tuba'id minni, ne t'éloigne pas de moi, c'est-à-dire ne t'éloigne pas de mon adoration. Amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka shughlan, parce que si tu t'éloignes de moi, je vais remplir ton cœur de pauvreté, malgré que j'aurai rempli tes mains d'occupation. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour être heureux, mais tu ne le seras jamais. Allah ne t'a pas mis fait dunya pour que tu t'y amuses et que tu y joues et que tu fasses n'importe quoi et que surtout tu le transgresses. Allah t'a créé pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Utilise cette dunya pour mériter le paradis avec. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلَقْكُمْ فِي الدُّنْيَا لِتَرْكُنُوا فِيهَا ولكن جعلكم في الدنيا لتطلبوا بها الآخرة فأثروا ما أبقى على ما أفنى ولا تغرنكم الفانية عن الباقية فإن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله. Allah ne vous a pas mis fait dunya pour que vous y soyez des piliers, yani simplement que vous vous occupez d'être riche et célèbre, mais il vous a mis fait dunya pour que vous demandez le Jannah avec. Faites avancer toujours l'éternel sur l'éphémère et que l'éphémère ne vous nuise pas votre éternel, yani votre éternelle vie. Et sachez que tous les chemins que tu prendras vont se couper et que tout ce que tu fais, tu finiras par arriver vers Allah. Par conséquent, reste constant dans l'adoration que tu faisais pendant Ramadan. Continue à adorer Allah Azza wa Jal. Ne perds pas ton temps. Pire que ça, ne gâche pas ta vie dans la transgression. Et sache que ton bonheur se trouve dans l'adoration. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous arrivons à la fin de Ramadan. Ce que je conseille à mes frères et à mes sœurs, c'est de rester constant dans l'adoration d'Allah. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ayyuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamal hatta tamallu, wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Il dit, oh vous les gens, prenez des actes que vous pouvez supporter, yani de faire à long terme, car Allah ne se lassera pas jusqu'à ce que vous vous lassez. Et l'acte le plus aimé par Allah, c'est celui qui est constant, même s'il est peu. Vous avez pris, mes frères et mes sœurs, l'habitude, par exemple, de faire salat al-fajr à la mosquée pendant Ramadan. Eh bien, reste sur cet acte-là. Le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur de toute l'année. Sois constant dans le fait d'aller à la mosquée et faire salat al-fajr. Certains frères ont pris pour habitude de faire 2 ou 3 rak'a à la nuit avant le fajr. Sois constant dans cette adoration-là, car c'est l'acte le plus aimé par Allah, celui qui est constant même s'il est peu. Beaucoup de frères se sont éloignés des bars, se sont éloignés des boîtes de nuit, se sont éloignés de tout vice et ont cherché
ont cherché à occuper leur temps dans l'adoration d'Allah. Ne perdez pas cette habitude, les frères et les sœurs, après Ramadan. Et ne croyez surtout pas que le bonheur, il se trouve dans la transgression d'Allah. Jamais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Yaqulu rabbukum, votre Seigneur vous dit, Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati, amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadayka rizqan. Ya ibn Adam, la tuba'id minni, amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka shughlan. Allah, il nous dit, ô fils d'Adam, vide-toi pour mon adoration. Je vais remplir ton cœur de richesse et tes mains de subsistance, yani de rizq. Il ne te laissera pas pauvre, tu auras tout ce que tu veux. Et ensuite, Allah il dit, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, la tuba'id minni, ne t'éloigne pas de moi, c'est-à-dire ne t'éloigne pas de mon adoration. Amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka shughlan, parce que si tu t'éloignes de moi, je vais remplir ton cœur de pauvreté, malgré que j'aurai rempli tes mains d'occupation. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour être heureux, mais tu ne le seras jamais. Allah ne t'a pas mis fait dunya pour que tu t'y amuses et que tu y joues et que tu fasses n'importe quoi et que surtout tu le transgresses. Allah t'a créé pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Utilise cette dunya pour mériter le paradis avec. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit, إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقكُم فِي الدُّنْيَا لِتَرْكُنُوا فِيهَا ولكن جعلكم في الدنيا لتطلبوا بها الآخرة فأثروا ما أبقى على ما أفنى ولا تغرنكم الفانية عن الباقية فإن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله. Allah ne vous a pas mis fait dunya pour que vous y soyez des piliers, yani simplement que vous vous occupez d'être riche et célèbre, mais il vous a mis fait dunya pour que vous demandez le Jannah avec. Faites avancer toujours l'éternel sur l'éphémère et que l'éphémère ne vous nuise pas votre éternel, yani votre éternelle vie. Et sachez que tous les chemins que tu prendras vont se couper et que tout ce que tu fais, tu finiras par arriver vers Allah. Par conséquent, reste constant dans l'adoration que tu faisais pendant Ramadan. Continue à adorer Allah Azza wa Jal. Ne perds pas ton temps. Pire que ça, ne gâche pas ta vie dans la transgression. Et sache que ton bonheur se trouve dans l'adoration. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.